Kahal Kadosh Venichbad, Shalom Vracha, depuis Jérusalem, nous prions le ciel pour que les horreurs et les atrocités qui n'ont épargné malheureusement pas beaucoup de monde parmi ceux qui étaient pris en otage ou qui ont été tout simplement enlevés, traités dans des conditions que nous n'allons pas rappeler ici, que chacun connaît, eh bien, nous rappelle l'enseignement de nos sages qui dit que lorsqu'un être humain connaît une épreuve, eh bien, la façon dont cet être humain réagit à l'épreuve exprime exactement ce que ce personnage est. Et c'est ce que nous voyons depuis le début des tristes événements. Depuis le début des événements, chacun se dévoile, que ce soit les juifs comme les non-juifs, les religieux comme les non-religieux, les personnes qui ont dit des énormités, même des atrocités avant les événements, et ceux qui aujourd'hui, s'expriment. Il y a des gens qui ont dit des choses absolument abominables il y a à peine quelques semaines ou quelques mois, et qui tout d'un coup s'érigent en donneuses de leçons, tout d'un coup éprise d'unité et éprise de paix à nouveau. Il y a des gens qui se servent du vocable du mot paix uniquement pour faire taire les âmes de ceux qui font la justice. C'est exactement d'ailleurs qu'ont fait pendant des décennies, voire des siècles, ceux qui, lorsqu'ils ont réussi à localiser celui qui se battait pour le bien, pour la justice, pour la construction, pour les objectifs heureux, pour l'avenir, eh bien, lorsqu'ils voulaient y mettre un terme, lorsqu'ils voulaient créer un empêchement, un obstacle à cette réalisation, eh bien, ils ont toujours veillé à créer des idéologies fallacieuses pour s'opposer à ceux qui sont les artisans de la véritable paix, de la véritable construction morale du monde. Et ces idéologies fallacieuses, on n'a pas besoin de nommer ici pour ajouter davantage de l'huile sur le feu ou créer des polémiques inutiles. Ce que nous disons ici en termes de Torah, c'est essayer d'avoir de la mesure pour essayer de bien comprendre exactement l'ampleur des choses abominables qui se sont produites dans le passé de l'histoire, mais aussi dans l'actualité de l'histoire. Et plutôt que de donner des leçons aux autres, j'invite notamment ceux qui se veulent donneurs de leçons, notamment dans le monde idéologique et politique, eh bien, d'essayer un petit peu de se calmer, d'avoir un peu de retenue et de réfléchir profondément au sens de ce que signifie la vérité, l'honnêteté, la moralité, les combats contre le mal et les combats pour le bien. C'est de cela dont il s'agit. Parmi ces vidéos innombrables qui ne cessent de pulluler sur le net, eh bien, vous en avez aujourd'hui qui sont même presque originales, dans le sens où, dans une, vous voyez qu'il y a un soutien inconditionnel à Israël, et dans l'autre, un soutien inconditionnel aux terroristes palestiniens. Comment est-ce possible ? Eh bien, il y a toujours ceux qui veulent tirer l'épingle du feu, ou les marrons du feu, comme l'on dit, et c'est le cas notamment d'une affaire qui a été révélée il y a à peine quelques heures sur la fameuse internationale de fast-food, pour ne pas faire ici de publicité. Dans l'une, il était dit qu'il soutenait inconditionnellement les Israéliens, et dans l'autre, il disait qu'il soutenait les terroristes du Hamas. Et en vérité, les deux sont vrais. Il n'y a aucune fake news, contrairement à ce que cela a été dit. Dans les deux cas, c'est vrai. C'est ceux qui sont installés à Jérusalem, ceux qui sont installés en Israël, soutiennent les soldats israéliens. Et ceux qui sont installés dans les pays arabes, eh bien, soutiennent le Hamas. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'argent n'a pas d'odeur, et la seule chose qui compte, c'est surtout de ne perdre aucune clientèle et d'exploiter la guerre pour se faire un maximum de profit, même en se faisant passer pour généreux, l'essentiel étant d'être prêt à vendre son âme au plus offrant et finalement de retirer les marrons du feu dans tous les cas. Voyez-vous, comme je disais au début, eh bien, chacun révèle exactement ce qu'il est. C'est ce que nos sages nous ont toujours enseigné, que ce soit au plan individuel, familial, communautaire, au plan des nations, des dirigeants des nations, chacun révèle dans sa réaction ce qu'il est lui profondément. C'est également vrai, cela a été dit dans le monde
des artistes, dans le monde des footballeurs, dans le monde de tous ces gens-là qui agissent d'une façon ou d'une autre et de façon si souvent contradictoire. Il y a des gens pour qui les combats ne signifient rien d'autre que l'occasion d'instrumentaliser le contenu du combat pour attirer tout vers soi, vers son profit personnel. Il en est d'autres qui, au contraire, n'ont pas décidé de vendre leur âme, mais sont prêts à courageusement et honnêtement prendre le parti du bien contre le mal. C'est de cela dont il s'agit, mes amis, aujourd'hui. Plus que de multiplier les palabres, il faut multiplier les témoignages d'authenticité, de soutien au bien et de combat contre le mal. Or, il n'y a que les êtres iniques et totalement intéressés par des intérêts personnels ou électoralistes pour croire que le bien puisse se trouver du côté de ceux qui violent, qui assassinent, qui brûlent des personnes qu'ils ont déjà tuées, qui coupent les morceaux, n'est-ce pas, des êtres parfois vivants, parfois des cadavres, toutes ces monstruosités sur lesquelles on ne va pas s'apesantir. Sachez, mes chers amis, qu'il y a, et c'est notre foi absolue, un Dieu qui est au-dessus de tout cela, qui veille le comportement, qui veille sur chacun d'entre nous et qui regarde le comportement de chacun. Et notre foi fondamentale, c'est que toute personne qui prend part au bien, que ce soit des juifs ou des non-juifs, que ce soit des individus ou des nations, ceux qui sont du côté de la morale et du bien, ceux-là, eh bien, récolteront le fruit de leurs bienfaits. Ceux qui soutiennent les monstruosités, ceux qui soutiennent la méchanceté, la cruauté, eh bien, ils paieront. Ils paieront parce que c'est Dieu qui l'a promis et il le fera. Aujourd'hui, comme il l'a fait hier, et il en sera toujours ainsi. Que Dieu fasse que ces monstruosités disparaissent. Que Dieu fasse que la paix, oui, la véritable paix arrive, c'est-à-dire celle qui viendra le jour où tous ceux qui sont les artisans du mal seront tout simplement éradiqués. Amen.